Les rêves de blanc, les tourments que Hergé vit dans ses propres rêves, puisqu'il note ses rêves à l'époque, ce blanc qu'on retrouve dans Tintin au Tibet, c'est également un reflet. Donc c'est pas pour rien finalement qu'Hergé aimait beaucoup cet épisode, c'est l'épisode dans lequel il a mis le plus de lui-même. Finalement, envers et contre tous, Tintin retrouve Chang et Hergé la sérénité, bercé par les philosophies orientales qui l'ont accompagné sur l'Himalaya. Georges quitte Germaine à l'automne 1960 et s'installe avec Fanny. À 53 ans, une nouvelle vie s'offre à lui. Loin de l'environnement bourgeois et classique de Seromousti, Georges va assouvir sa passion pour l'art moderne et contemporain. Il ne vivra plus qu'entouré des toiles abstraites qu'il collectionne avec bonheur. Frank Stella, Serge Poliakoff, Sonia Delaunay, Jean Dubuffet, le Belge Louis van Lint ou les toiles fendues de Lucio Fontana. Ce qui semble assez paradoxal a priori, c'est que Hergé, qui était un grand illustrateur, un maître de la figuration, a eu cette passion pour l'art abstrait, qui surprend toujours un peu. Mais je pense que c'est quelque chose que lui-même d'ailleurs expliquait. Il disait souvent que c'était l'autre versant de lui-même. Et je pense qu'il faut comprendre ce rapport à l'art abstrait, non pas comme quelque chose qu'il construit en réaction à la figuration, mais comme le prolongement en fait, de ce qu'il fait lui-même en dessin. Je me souviens de la première fois que je suis rentré dans son bureau et que j'ai vu au mur de son bureau ce qui s'y trouvait, il y avait de quoi interloquer. Je vais prendre le truc le plus flagrant, c'est un carrelage blanc avec une couronne mortuaire en plastique dessus, une œuvre de Reynaud. Mais je me souviens que Hergé m'expliquait qui était Reynaud et pourquoi il avait ce type d'expression, généralement avec des choses très froides, avec les interdits, avec la transgression, etc. Tout ça, c'est dans des œuvres qui laissent quand même le profane, je veux dire, interloqué. Donc, il avait ce talent-là de s'intéresser aux artistes et de ne pas acheter des choses à mauvais escient. Il était séduit par une démarche autant que par une œuvre.